Après la mort de quelqu'un et surtout pendant les funérailles africaines, on assiste à des scènes qui font mal. On assiste à des choses terribles. C'est de cela que j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cette vidéo de motivation. Parce que si tu ne le sais pas, j'aime bien motiver, j'aime inspirer les gens, j'aime encourager les gens. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Diane Nyongoran, animatrice des pages Ayama Diane Nyongoran. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo de motivation. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un nouveau sujet qui va concerner les funérailles en Afrique. Mais avant je voudrais que tu puisses faire trois choses. La première des choses, j'aimerais que tu puisses aimer la page et aimer aussi cette vidéo. La deuxième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Oui, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie surtout pas d'activer toutes les notifications, notamment la cloche. Comme ça, tu seras informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Parce que chaque semaine, je publie au moins 3 vidéos. La troisième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de partager. Oui, partage cette vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, partage-lui cette vidéo. Comme je te le disais, aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo de motivation. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des funérailles, de toutes ces mauvaises choses, de toutes ces mauvaises actions qui tournent autour des funérailles africaines. Pourquoi je vais parler de ce sujet? Je vais parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Comme moi, tu as perdu une personne. Comme toi, j'ai perdu aussi quelqu'un. Donc, nous avons assisté à beaucoup de choses, à des choses qui sont terribles, à des choses qui font mal. Et il est important de parler de ça parce qu'il faudrait que ces choses-là puissent changer. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a tant d'hypocrisie et tant de méchanceté lorsqu'une personne meurt. Je voulais parler de ça d'abord. Il y a des gens qui n'aiment pas des gens. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas une personne. Mais lorsque cette personne-là meurt, elles viennent faire semblant. Ce sont elles qui viennent parler des bienfaits, qui viennent faire des éloges de la personne. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Quand une personne meurt, si vous ne parlez pas avec cette personne, si une personne meurt, que vous ne vous entendiez pas avec cette personne, mais gardez vos positions. Pourquoi venir faire semblant? Pourquoi venir être hypocrite? Pourquoi? Je l'ai remarqué surtout en Afrique. On n'aime pas quelqu'un, mais lorsqu'on entend que la personne est morte, c'est nous qui sommes là à faire semblant de pleurer. C'est nous qui sommes là à organiser. Il y a certains même qui vont plus loin même à organiser même les funérailles de ces gens-là. Pourtant, pendant que ces personnes-là étaient peut-être malades, pendant que ces personnes-là étaient encore vivantes et ces personnes-là souffraient, ces gens-là ne les aidaient pas. Pourquoi nous agissons ainsi? C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie dans les funérailles. L'hypocrisie après la mort d'une personne. Si tu n'aimais pas une personne et que cette personne-là meurt, garde ta position. Sois fidèle à toi-même. Ne viens pas faire semblant. La deuxième des choses, j'aimerais parler de cette méchanceté qui tourne autour des funérailles d'un être humain. Quand une personne meurt, surtout ce sont les femmes qui souffrent. Quand une personne meurt et que cet homme-là a laissé une femme, et surtout s'il ne l'a pas épousée légalement, les gens ne la reconnaissent plus. Les parents du monsieur la rejettent. J'ai été témoin de cela il n'y a même pas longtemps. Une personne proche de moi a perdu son père. Mais sa belle-mère, c'est-à-dire que la femme qui a vécu avec ce monsieur pendant 30 ans, il ne l'avait pas épousé légalement. Mais lorsque ce monsieur est mort, lorsque les gens venaient à la maison pour venir faire dire les yako comme on dit là, on écartait la femme. Ils ont fait comprendre à la femme qu'ils ne la reconnaissaient pas parce que le monsieur ne l'avait pas dotée, le monsieur ne l'avait pas mariée. Pourquoi vous faites ça? Pendant que le monsieur était vivant, qu'il vivait avec la femme, personne ne disait quelque chose. Mais parce que le monsieur est mort aujourd'hui, c'est vous qui venez chasser cette femme-là tout simplement. Pourquoi? Parce que vous revendiquez les biens. Vous revendiquez des biens. Lorsqu'une personne meurt, d'autres viennent. Ça, je vais dire ça en troisième position. Quand une personne meurt, pourquoi vous venez revendiquer des biens qui ne sont pas à vous? C'est surtout nous, les Africains, qui faisons ça. Lorsqu'une personne meurt,
On oublie ses enfants, on oublie sa femme. Ce sont les parents qui viennent pour venir récupérer les habits du défunt. Je me souviens lorsque ma mère est décédée, mais tous les vêtements de ma mère, tout ce qu'elle avait comme affaire, tout est parti. Aujourd'hui même, mes frères et sœurs, nous sommes incapables de retrouver des photos même qui appartenaient à ma mère. Parce que des gens sont venus à la maison, entrer dans la chambre, prendre ses bijoux, prendre ses vêtements, prendre presque tout ce qui lui appartenait. Pourquoi c'est ainsi? Lorsque vous agissez comme ça, vous oubliez que vous laissez des traces. Lorsque vous agissez comme ça, vous oubliez que les enfants voient, ont vu et gardent en mémoire ce que vous avez fait. Et vous vous étonnez demain lorsque ces enfants-là vous rejettent. Mais parce que vous avez posé de mauvaises actions. En quatrième des choses, pourquoi lorsque quelqu'un meurt pendant ses funérailles, les gens se sentent obligés de faire des cotisations énormes? Pourquoi? Je suis contre ça. Est-ce que quand une personne meurt, toutes ces sommes-là qu'on veut, je ne sais pas, utiliser pour faire ces funérailles-là, qu'est-ce que ça va apporter si ce n'est pas le matu vu physique des gens qui sont encore vivants? Pourquoi? Une personne meurt, c'est vous qui voulez l'habiller, porter des costumes chers. Une personne meurt, c'est vous qui voulez acheter des cercueils qui coûtent cher. Pourquoi? Pourtant, pendant ce temps-là, il y a dans la famille de ce défunt des gens qui manquent de moyens. Mais utilisez cet argent-là pour les aider. Au lieu de chercher à prendre cet argent-là pour aller acheter des vêtements de marque pour porter au défunt. Il est mort dans son cercueil-là. Qu'est-ce qu'il va aller faire à l'au-delà? Qu'est-ce qu'il va aller faire avec tous ces habits que vous lui avez portés? Qu'est-ce qu'il ira faire avec? Qu'est-ce qu'il ira faire? Vous allez me dire que c'est une affaire de tradition. Je ne suis pas contre la tradition, mais je suis contre toutes ces formes de tradition qui nous poussent dans le désordre. Même si c'est quelque chose qui existait dans nos traditions, c'est quelque chose qui existe dans notre culture. Lorsque nous nous rendons compte que ces choses-là ne nous font pas du bien, ces choses-là ne nous poussent pas vers le haut, mais laissons tomber. Laissons tomber. Il y a des personnes qui n'arrivaient même pas à manger tous les jours à leur faim. Elles n'arrivaient pas. Mais lorsqu'elles meurent, les gens sont prêts à donner beaucoup d'argent. Pour se faire voir. Pourquoi? Pourquoi pendant que cette personne est en train de souffrir, là, vous n'étiez pas là? Vous n'avez pas utilisé cette somme d'argent que vous aviez tant pour aider cette personne. Vous ne l'avez pas fait. Mais pourquoi pendant que la personne est morte, c'est maintenant que vous voulez le faire? Il faut changer de comportement. Apprenons à changer de comportement. Apprenons à changer un peu nos façons de nous comporter pendant nos funérailles. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les musulmans. Quand une personne meurt, là, ce qui est important, il y a des cérémonies, il y a des rituels. Oui, il y a des rituels. Il y a des rituels pour que cette personne puisse aller en paix. Il y a des rituels pour que l'âme de cette personne puisse aller. Mais, à part cela, tout ce qu'il y a autour, là, ce sont des bêtises. Les musulmans, eux, ils vont te mettre nu dans une natte, t'emballer dans un pagne blanc et puis on va t'enterrer. Mais c'est ce qui devait se faire. C'est ce qui devait se faire. Pourquoi nous, on fait toutes ces choses juste pour se faire voir? Pendant les funérailles, les gens sont prêts à venir se faire voir. Les gens sont prêts à cotiser pour préparer de la bouffe, des énormes bouffes, une nourriture comme ça. Les gens se battent même là pour pouvoir avoir le budget de quel est celui qui va faire le placali, quel est celui qui va faire le riz, quel est celui qui va faire le foufou. C'est quoi tout ça? Pendant que la personne est morte, c'est quoi tout ça? Une personne meurt, les gens sont prêts à attendre pendant un mois, conserver ce corps-là. Pourtant, chaque jour, il faut payer pour conserver ce corps. Mais ça rime à quoi? Si une personne est morte, on peut attendre 3, 5, 7 jours après, ça suffit, puis on enterre la personne. Tous ces frères-là vont servir à quoi? Pendant que des gens sont en train de souffrir. Apprenons à réfléchir. Apprenons à changer un peu nos façons de nous comporter pendant nos funérailles. Moi, je le dis, si je suis morte là, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Je fais cette vidéo pour que cette vidéo reste. Si moi je suis morte là, que mes enfants voient cette vidéo là, ce n'est pas la peine que mes parents voient cette vidéo, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Vous me prenez nu, vous m'emballez
aller vous creuser un trou, on me met dedans. C'est fini. C'est pas tout ce qu'il va faire, vous allez faire autour là qui va faire que oui, je vais plus vous aimer. C'est pas tout ce que les gens font autour après la mort de quelqu'un là qui fait que la personne là, oui, se sent bien. La personne est déjà partie, c'est fini. Elle est partie, c'est fini. Tout ce que vous allez faire autour là, ce n'est pas quelque chose qui la touche, c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Donc, il faut arrêter cela. Donc, je faisais cette vidéo aujourd'hui pour vous sensibiliser. Nous sensibiliser, nous tous, à nos façons de penser, à nos façons de nous comporter pendant les funérailles. Il est important de comprendre cela. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire au revoir. On va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo de motivation. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans cette démarche, je vous invite à me contacter personnellement. Comme ça, nous allons discuter. Je vous dis au revoir et puis on va se retrouver une autre fois. Bye bye.